Hello les béliers, je suis ravie de vous revoir pour ce tirage du mois de mai 2023. Alors les béliers, pour cette fois-ci, on va prendre comme d'habitude le Béline. On va faire un tour du côté, alors cette fois-ci c'est du côté avec un simple jeu de cartes. On va faire un point général également. À la fin, on va faire un point sentimental avec le Spark of Love, plus si je peux vous apporter une réponse dans ce petit cahier. Et comme d'habitude également, une petite carte message. Allez, on commence tout de suite les béliers. On commence tout de suite. Alors oui, ici j'ai mis des pierres, je vais les pousser. Ici, ça s'appelle une larme d'Apache, me semble bien. Alors, on dirait un noyau de comment dirais-je, d'olive, mais en fait c'est une pierre, c'est une vraie pierre naturelle qui permet de contrôler ses émotions, voilà, et que j'adore. Alors tout de suite on va commencer ici pour les béliers, s'il vous plaît, bélier mai 2023 pour les béliers, bélier mai 2023 s'il vous plaît. Alors les petits, on n'en a pas besoin, ça nous sert juste à savoir au niveau couleur, dans quel mood vous êtes aujourd'hui. Bélier, allez bélier s'il vous plaît, waouh. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 2, hop, ça va ici, on a le 4, ça nous va dans les couleurs, on a le roi, une personne de plus de 45 ans qui est là, ça peut être un crush, ça peut être votre mari, ça peut être un ami, le 8 de trèfle, j'ai le 9 de trèfle à côté, allez. Est-ce qu'on peut avoir quelques cartes encore pour les béliers, s'il vous plaît, mai 2023? Le valet de pique. Alors, le valet de pique, je vous ai pas dit, le 10 de pique. On est beaucoup dans les énergies noires, hein, sombres. Le 9 de pique. Allez, je vais en prendre encore quelques-unes, s'il vous plaît, pour les béliers. Le 10 de trèfle. Le 9 de cœur. Allez, hop, je vais en prendre encore quelques-unes. Pour les béliers, s'il vous plaît, merci. Voilà, on a la femme ici de plus de 45 ans. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ici pour les béliers, s'il vous plaît? Le 8 de pique. Alors, j'ai mis le 10 là, d'accord. Le 8, ah oui, j'ai mélangé là. Ok. Et le 9, j'avais là. Bon, ok, on va bien y arriver. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai encore un roi. Et ici, on me parle du 7 de cœur et de l'as de cœur. Enfin, des cœurs un petit peu. Ok, on est plutôt dans des énergies sombres ici. Hein. Un roi de trèfle et un 10 de carreau. Allez, on va terminer sur ça. Alors oui, ici, la situation globale, ici, c'est un oracle, enfin, c'est un jeu de cartes, hein, tout simplement. Ici, ça nous parle de 3 hommes. Alors, ça peut être mari, crush, frère, père. 3 hommes de plus de 45 ans qui sont autour de vous. Et on me parle ici d'un homme qui a moins de 35 ans qui est autour de vous. Alors, comme c'est le valet de pique, ça peut être un rival ou une personne, mais pas de confiance en tout cas. Ça, c'est important. On a une dame qui a plus de 45 ans ici. Et 3 hommes et un jeune qui est malhonnête, je dirais même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je regarde un peu mes notes parce que je ne connais pas tout par cœur encore. Ok, au niveau des 2-8, on a 8 de trèfle et 8 de pique. Alors, sur les 8 ici, on a le 8 de trèfle, on a une augmentation et une rentrée d'argent. Le 8 ici de pique, on a peut-être une petite contrariété, une déception. Ok. Les 9. Alors, le 9 de cœur, s'il vous plaît. Le 9 de cœur, c'est une grande joie, une bonne nouvelle. Le 9 de pique, on a peut-être un peu tristouné ou alors un peu malade. Le 9 de trèfle qui nous annonce un succès financier, j'adore. Allez, on va faire un tour du côté des 10 maintenant. On a le 10 de pique qui est une rencontre amoureuse ou un mauvais présage. Alors attention, hein, le 10 de pique. Le 10 de trèfle nous annonce une importante rentrée d'argent. On avait déjà le succès financier avec le 9 de trèfle.
Et le 10 de carreau ici nous parle, le 10 de carreau, oui c'est ça, carreau, nous parle d'un retard ou d'un blocage. Bon, j'aime pas trop cette carte. Ah non, on est sur le 10, on n'est pas sur le 9. Le 10 de carreau, un voyage, un déménagement, une mutation. Voilà, c'est déjà mieux ici. Hein. Alors, est-ce qu'on a vu l'as de cœur? Est-ce qu'on l'a vu? Alors, l'as de cœur, où est-il? L'as de cœur, c'est de l'harmonie ici. Hein. On est dans l'harmonie. Le 7 de cœur nous parle d'une bonne surprise. Magnifique les béliers. Hein. Je crois que j'ai fait le tour. Magnifique. Bon, pour l'instant, on nous parle de succès financier, de bonnes nouvelles, d'harmonie. On a juste ce petit bémol. C'est une personne de moins de 35 ans et qui pourrait ne pas être vraiment honnête et vous apporter quelques ennuis. Allez, on range ce jeu ici et on va passer aux Bélines. Le Béline, qui est un oracle général, hein, le Béline. Hop là. Oracle général, le Béline nous apporte énormément d'informations. Vous le savez, je l'utilise pour l'instant chaque mois. Allez, je vais déjà partager ici parce que je l'utilise à chaque fois, donc je ne voudrais pas retrouver les mêmes cartes. Allez, les béliers pour le mois de mai 2023. Ça avance vite, hein, le temps. Allez, c'est parti. Bélier, mai 2023, s'il vous plaît. Ok, ça avance. Alors, on nous parle ici d'une ruine. Je vous explique tout après. Hein. De beauté. Hop là. On me parle ici de stérilité. Alors, celles-ci, elles sont tombées. Je les récupère. Et celle-ci, c'est bon. On nous parle de la paix. On continue les béliers. Alors, on nous parle du travail, de la table. Ouais, c'est pas mal intéressant ici les béliers. Est-ce qu'on peut avoir quelques cartes encore, s'il vous plaît? Oh là 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 là, c'est parti partout. La maladie, le départ. Je crois que j'en ai qui sont tombés, je vais voir ça. Ok. Hop, je reviens. Et voilà. Alors ici, on me parle du bonheur. Ça aurait été dommage de ne pas les prendre. Et de l'abondance financière. Magnifique, les béliers. Ce mois de mai est quand même assez, d'une manière générale, plutôt bon pour tous les signes, plus ou moins évidemment, selon le domaine, professionnel ou sentimental. L'abondance ici, magnifique. Hein. Allez, on continue, si on peut avoir encore quelques cartes. Pour les béliers, mai 2023, s'il vous plaît, merci. Alors, bélier, hop là. On nous parle de l'héritage. Oh là là, ça saute de partout. L'appui, très très bonne carte ici hein, pour les béliers. Et l'intelligence. Allez, qu'est-ce que j'ai en dos de deck ici? Les pénates. Je vais vous expliquer tout ça maintenant. Magnifique tirage ici. Hein. Alors, j'ai une planète qui domine ce tirage, c'est Mercure. Mercure ici qui est vraiment le succès, la richesse. C'est aussi l'épanouissement. C'est également des projets qui s'accélèrent plus vite que ce qu'on pense et qui vont se concrétiser rapidement. La machine s'accélère ici. Hein. Magnifique, les béliers. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Ok. Il y a quelque chose de nouveau qui rentre là dans votre vie. On me parle d'un nouveau départ ici. Il y a un nouveau départ parce qu'il y a quelque chose que vous laissez derrière vous ici. Cette carte de la ruine nous signale que vous laissez le passé derrière vous pour avancer vers d'autres projets.
La carte ici de la ruine, c'est bien ça, hein, comme par exemple une relation toxique, un travail qui ne vous convient pas du tout. Ça peut être, après, je ne vous dis pas de lâcher votre travail hein, si vous n'avez rien après, évidemment. Mais là, on a vraiment quelque chose comme ça, un changement soudain, irréversible, qui s'arrête. Il y a un changement, mais alors radical. Vous laissez le passé derrière vous pour avancer, vous, vers vos propres projets. Magnifique, magnifique carte. Je l'adore, la carte de la ruine. Et comme ici, au dos de deck, on avait les pénates. Les pénates, c'est un endroit où vous vous sentez bien, un endroit où vous vous ressourcez, un cocon, un refuge, voilà, hein, ces termes-là. Alors, ça peut nous parler également d'immobilier, un déménagement, puisqu'on en parlait aussi là dans le jeu précédent. On en parlait, il me semble. Hein. Il me semble qu'on en parlait de voyage, déménagement ou mutation. Ça peut être une mutation, ça peut être faire construire son appartement, sa villa ou déménager, ou voilà. Ça peut être quelque chose comme ça. Hein. Il peut y avoir quelque chose au niveau immobilier. Ouais, au niveau immobilier. Ok, magnifique. Allez, on continue sur la suite ici. Ça nous parle maintenant du côté professionnel, puisqu'on a la carte de l'entreprise qui représente le travail. Le travail ici, et on a un document là qui est la carte de l'héritage, du don, du legs, qui peut être également la carte d'un document officiel comme un contrat de travail. Et comme tout à l'heure, je vous ai parlé d'immobilier, ça pourrait être également un document officiel pour l'immobilier. Hein, il y a ces deux choses. Et j'ai l'impression que là, votre nouveau contrat de travail, si vous êtes en recherche, les béliers, ce mois-ci, il y a de grandes chances de trouver du travail. Hein. Ça sera un vrai soulagement pour vous. C'est vraiment ce qu'on ressent ici. Hein. Vraiment, là, vous avez... ouais, c'est comme si on entendait, ça y est, c'est fait, on peut passer à autre chose. C'est vraiment ça, en fait. Hein. Ça vous apportera en plus énormément de bonheur. On a quelque chose comme ça et on vous dit ici que vous avez tous les outils en main pour réussir. On a également un document ici qui est un document officiel qui est pareil, un document important comme un contrat ou un document immobilier. Mais il y a quelque chose ici, on vous dit foncez, c'est pour vous. Magnifique, magnifique. En plus, qui dit travail dit récolte. Hein, tout travail mérite salaire, donc je pense que cette corne d'abondance vient à partir du moment où vous trouvez un travail qui vous convient, hein, le travail que vous méritez. Ça peut être ça, effectivement, parce que là, on a vraiment un nouveau départ. J'ai l'impression que vous mettez, mais alors vous mettez, vous allez à fond, là. Là, j'ai l'impression que vous allez à fond dans vos recherches d'emploi. Vous savez exactement ce que vous voulez. Vous avez un coup de pouce de l'univers ici, hein, quand même. Ouais. Un petit coup de pouce de l'univers, mais clairement ici, vous mettez les bouchées doubles pour arriver à ce que vous voulez. C'est vraiment comme ça que je le sens. On me parle ici de la table. La table, ça peut être un dîner d'affaires, donc professionnel, amical ou sentimental. Invitez votre chéri pour dîner, déjeuner au restaurant. Donc ça peut être aussi négocier des affaires, négocier votre salaire peut-être aussi. Hein. Alors à côté, on me parle de la fatigue, de la maladie, c'est la carte de la maladie qui peut simplement également évoquer une fatigue, hein, une fatigue qui va passer. Donc ne vous inquiétez pas trop. Il y a vraiment un nouveau départ ici, on nous le dit, hein, les béliers, il y a un nouveau départ. Vous voyez, tous les oiseaux partent au même endroit et quelque chose qui se passe et vous n'allez pas rater l'événement à mon avis. Hein. Ouais. Magnifique, beaucoup de bonheur, beaucoup d'épanouissement, je vois ici. Hein. Au niveau professionnel, éventuellement au niveau immobilier, bon, ça ne parlera pas à tout le monde, nous le savons, mais si vous voyez déjà que ces énergies-là vous concernent, restez bien connectés tout le long de ce tirage. Sinon, bah, ce sera, j'espère, une prochaine fois. Alors, qu'est-ce que j'ai dessous? On me dit que c'était écrit. Ok. Waouh, magnifique. Hein. Ouh! Alors, on me parle ici d'enfants. Ça peut être la créativité, la nativité, ça peut être une grossesse. Alors, si vous êtes calé au niveau immobilier, vous cherchez votre nid d'amour et puis en fait, vous êtes calé au niveau professionnel, vous avez trouvé le boulot qu'il vous faut, peut-être que vous mettrez, les femmes, hein, un petit bébé en cours de route. À voir. Ça peut être aussi la créativité. Hein. On est avec le soleil ici. Hop là.
le soleil ici, hein, illumination, on est sur quelque chose de joyeux, vraiment on est dans le bonheur. Magnifique. Et derrière, la dernière carte que j'ai, c'est celle-ci, les béliers. La plus belle carte du jeu, les béliers. Alors, étonnamment, ce mois-ci, pas mal l'ont eu. C'est ça qui est incroyable. C'est que les mois précédents, très rarement. Et là, ce mois-ci, il y en a quand même pas mal qui l'ont eu. Donc, de très belles choses vont vous arriver au mois de mai, les béliers. On l'a vu, hein, vous cherchez à gérer votre avenir, là, dans l'immobilier, au niveau professionnel, ça va être super. On a de très belles cartes ici. Hein. Magnifique, ça fait plaisir. Allez, on passe à la suite au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Est-ce que ça va être dans les mêmes énergies ou tout autre chose? Alors, au niveau sentimental, on a le Spark of Love. On fait aussi un point si vous avez une question avec ce petit livret qui nous apporte des réponses. C'est parti, allez. Je vais les mélanger parce que je crois que c'était pas vraiment mélangé. Alors, les béliers, s'il vous plaît. Alors, on me parle ici d'équilibre, d'harmonie avec la carte de la justice. Sauf évidemment si vous attendez un résultat au niveau de la justice. Mais comme on est dans le côté sentimental, ça peut être retrouver un équilibre sentimental. Sortir, partager avec les amis, la famille. On continue les béliers. Mais, hop là. Ici. Oh, vous avez la chance aussi du côté sentimental. Non mais c'est incroyable les béliers. Incroyable. Très beau tirage. Bravo. Vous allez avoir un mois de mai incroyable. Hein. Donc, vous retrouvez un équilibre, vous vous amusez, vous sortez, vous partagez, vous échangez, famille, amis. Et là, on a la chance, donc une opportunité sentimentale qui peut arriver ici. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Alors, on me parle de travail. Peut-être quelqu'un qui travaille là où vous travaillez vous-même, éventuellement, dans un autre service que vous n'avez jamais vu. Ça peut être sympa. Alors, on me parle ici de déception. Alors, est-ce que c'est une déception, une trahison que vous avez déjà vécue dans le passé? Et là, on vous dit que ce ne sera pas du tout la même chose avec cette personne que vous allez rencontrer au sein de votre travail. Il y aura une amélioration des énergies. On n'est pas du tout dans la même chose. Ce qu'il faut savoir, c'est quand il y a une déception, une trahison, une infidélité, en ayant un autre partenaire, ça ne veut pas dire que ça va ça va de nouveau être le cas. Pas du tout. Par contre, si vous faites un blocage dessus, ça reviendra sans arrêt. Ça va être un schéma répétitif. Hein. Donc, si vous avez des blocages, des peurs, il va falloir travailler sur vous-même ici. Hein. Ok. Donc, vous avez peur que tout ça revienne, de revivre les mêmes choses avec la personne qui vous plaît bien hein, au sein de votre travail. Magnifique, ça. Allez, les béliers, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir quelques cartes encore? Les béliers, mai 2023, s'il vous plaît. Alors, ici, on me parle de transformation. Vous savez que l'univers vous met sur votre chemin une personne parce qu'elle peut vous apporter quelque chose et vous faire grandir. Hein. On parle d'élévation, clairement. Eh bien, c'est un peu la carte de la mort ici. La carte de la mort, c'est laisser derrière vous. On l'a eu tout à l'heure avec la ruine. Laissez le passé derrière vous. C'est-à-dire cette déception, cette trahison, oubliez-le, c'est du passé. Maintenant, vous êtes au présent et vous pensez même à l'avenir avec peut-être une personne de votre travail ici. Hein. La mort, c'est la renaissance. On laisse de passé derrière soi et on est une meilleure version de soi-même. C'est ça, hein, la mort. Allez, les béliers, s'il vous plaît. Mai 2023 pour vous. Hop là. Eh bien, on me parle d'une personne, alors ça peut être une femme, hein, c'est un homme, mais adapté le genre, évidemment. On me parle d'une personne qui est rayonnante, qui est sûre d'elle, qui vraiment dégage beaucoup, comment dire, beaucoup de joie, beaucoup de sérénité. On voit une personne qui est très bien dans ses baskets, hein, vraiment là. Allez, super. Donc, est-ce que c'est cette personne que vous allez rencontrer, que vous avez déjà rencontrée peut-être ?
Et voilà, si vous l'avez rencontré, les peurs reviennent. Je vous l'ai dit, il faut travailler sur vous-même, là. Eh oui. Donc, ça reviendra toujours, peu importe le partenaire, si vous avez des peurs, des angoisses et des blocages. Vous avez peur. Alors, pourquoi c'est vrai? Vous avez peur parce que vous avez déjà des conflits avec cette personne? D'accord, donc vous la connaissez déjà? Ok, on parle de conflit. Est-ce qu'on parle de conflit avec la personne que vous venez de voir ou quelqu'un d'autre, s'il vous plaît? Ok. Bon, on me parle d'un choix ici. On parle d'un choix à faire et prendre peut-être lâcher prise, aller vous amuser pour... oui, c'est ça, essayer de passer un petit peu du bon temps sans vous prendre la tête, hein, les béliers. Hop là. Ok, ben justement, les rires d'enfants, l'insouciance, voilà, c'est ce que vous recherchez aujourd'hui. Et on nous parle bien avec la carte du fou du premier pas ici. Vous allez vraiment vers une nouvelle relation qui est au sein de votre travail. Donc, on l'a vu avec la carte de la chance ici. Hein. Donc, c'est pas encore fait peut-être chez certains. Allez, les béliers, s'il vous plaît. Hop là. Ah ben, à votre tour, on avait l'homme. Maintenant, on vous avoue. Voilà, rayonnante, une personne rayonnante, bien dans sa peau, bien dans ses pompes. On a vraiment une personne qui ne manque pas de confiance en elle, qui est bien. Voilà, tout simplement, qui est rayonnante. Ok, on a bien un couple alors. Hein. Allez, les béliers, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez autre chose à me dire, s'il vous plaît, les béliers? Hop là. Bon, ici, la carte du chariot vous parle de dépasser... En fait, c'est un peu dépasser ses propres limites. Et en même temps, ça veut dire une accélération. Voilà, vous voulez arriver à un but, c'est ça. Vous voulez avoir votre chéri, vous voulez arrêter les blocages, les peurs. Et vous allez franco là, parce que vous en avez ras-le-bol d'être toujours dans les mêmes émotions, les mêmes blocages. Ok, alors. Qu'est-ce que j'ai ici? Ah ben voilà, ça y est, ok. Donc, vous venez de rencontrer une personne qui a l'air très bien, épanouie. Vous avez peur que vos blocages arrivent et du coup, vous avez des conflits qui reviennent déjà. La carte de la lune qui nous parle de doute, d'émotion, de sensibilité. Et derrière, on a la réconciliation. J'ai l'impression que c'est un ex, ça, une ex, évidemment. Donc, le choix, c'est entre soit une réconciliation avec votre ex, soit démarrer une nouvelle histoire d'amour avec la personne qui travaille avec vous. Ok, voilà le choix. Il est là, le choix. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Les amoureux. Mais alors, quel amoureux? Quelle amoureuse. Bon, à vous de voir tout ça. Mais en tout cas, vous avez, n'oubliez pas, au niveau sentimental, la carte de la chance. Donc, si ça ne vous parle pas au niveau sentimental, n'oubliez pas que vous avez cette belle carte qui vous dit que vous aurez des opportunités sentimentales. Donc, le mois de mai est fait pour les rencontres. Allez, on va passer au petit livret maintenant. Est-ce qu'il va pouvoir répondre à votre demande? C'est bon, vous avez votre question en tête, sinon vous mettez sur pause. Fais le premier pas. Bon, vous l'avez à l'envers, mais c'est la carte qui dit « Fais le premier pas ». Et tout à l'heure, on l'avait, je vous l'ai dit avec la carte du fou, faire le premier pas pour entrer dans une nouvelle relation, une communication au début, et peut-être une relation sentimentale ici. Hein. Faire le premier pas. C'est important ça, hein, ne laissez pas passer votre chance. Allez, une petite carte à la fin pour les béliers, s'il vous plaît, mai 2023, bélier. Mai 2023, s'il vous plaît. Alors ici, on nous parle du chakra couronne. Tu fusionnes avec l'univers à chaque instant. Chemine vers la lumière. Trouve ta mission terrestre, vers la réalisation de ton moi profond. L'important est que tu deviennes un être authentique. Ton ego ne contrôle pas tes choix, ton guide spirituel. On est toujours dans la découverte de soi-même, dans le côté spirituel aussi, hein, l'éveil spirituel et puis les blocages qu'il faut travailler. Hein. On est vraiment là-dessus. Alors, comme je vous disais, ce tirage est général, il ne peut concerner tout le monde. Donc, n'hésitez pas à faire une demande de tirage individuel sur mon compte Insta, mais-du-8, petit-du-8 sortilège, rose voyance.
Vous pouvez demander en message privé et je vous expliquerai tout avec grand plaisir. Je vous remercie pour tous vos messages. Je vous réponds avec grand plaisir, vraiment. Merci pour votre fidélité, vos abonnements, vos likes. J'espère que vous allez continuer parce que cette page me plaît, ce compte, cette chaîne YouTube me plaît énormément et j'aimerais bien rester avec vous. Merci du fond du cœur les béliers. Je vous embrasse et très bon mois de mai.